Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ainsi que vos commentaires. Vraiment, merci vraiment pour tout cela. Alors, j'ai fait une découpe ici et je vais la lire devant vous. Nous avons ici une jeune relation de couple qui va se faire, où on peut parler d'une relation plutôt professionnelle. Vous voyez, un partenariat. Mais ici, ça parle plus d'une nouvelle relation, une jeune relation euh, affectueuse qui peut vraiment commencer entre deux personnes. Alors, soit on prévient qu'il faut de la patience pour peut-être des personnes qui attendent cela, ou pour les personnes qui sont déjà dans ce type de relation-là, accordez-vous encore de la patience entre vous deux. En tout cas, ça sera de la magie, car pour certaines personnes, ils ont encore besoin de guérison, hein, par rapport à leurs sentiments. Et on parle d'une énergie fort appréciable qui a probablement des capacités faciles à celui de communiquer. On voit ici cœur, donc c'est un nouveau commencement, mais j'entends ici une énergie féminine qui est dans sa propre guérison. Je pense qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de vivre son célibat de manière tranquille, hein. Il y a des étapes à suivre pour pouvoir guérir d'un cœur brisé. Et je pense que elle a le don émotionnel ou le don intellectuel, à savoir communiquer avec son futur autre. Parce que je sens elle est bien dans cette relation, cette future relation, qui n'est pas encore vraiment concret. Je vous dis, c'est peut-être des petits flirts qui commencent, mais je sens une énergie féminine qui ne ferme pas la porte, mais qui donne quelques indications à son hôte pour dire pas trop vite, d'où la patience, pas trop vite, s'il te plaît. Je sens que ça peut bien aller, mais j'ai besoin encore un peu de temps. Ok? Ok. On me voit, on me dit ici, pardon, pour l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui est très dans le, comment expliquer, qui est peut-être de nature zen, mais j'ai pas vu un flash ici. Je vois plutôt une personne qui fait attention à la façon de manger. Je dis pas que c'est un grand sportif, après vous pouvez l'être, mais je vois que c'est quelqu'un qui fait attention à son corps, car il prend son corps comme un temple. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va faire de la muscu et tout ça. Moi, je vois plutôt un corps avec des muscles assez allongés. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Comment expliquer. Il fait attention à ce qu'il mange, mais du coup, sa sculpture musculaire est faite de manière naturelle. Voilà. Voilà, il n'y a pas de la gonflette. C'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui fait vraiment attention à la façon dont il mange, peut-être même qu'il est vegan. C'est quelqu'un qui fait attention à sa façon, voilà, de respirer les stress, les angoisses. C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie, oui, une hygiène de vie autant spirituelle, au niveau psychologique. Je pense que ça peut être aussi un philosophe de la vie. Et je sens que cette énergie féminine, ça lui apporte beaucoup aussi dans ses communications. Cette personne est dans son abondance en éclosion, dans la vie en général. Cette personne regarde cette situation, c'est-à-dire cette future relation, de près. On peut dire ici que c'est une énergie masculine fort bien amoureuse. C'est quelqu'un qui, à lui seul, a une grande force d'aller vers l'avant, et c'est quelqu'un qui accepte ce grand amour dans cette vie. C'est une personne qui n'a pas de problème sentimentalement parlant, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'accepte, qui s'aime comme il est, et il a une belle aura d'amour autour de lui. Je sens que c'est une personne qui apprécie le monde. On a vu la carte du monde. Comment dire, c'est quelqu'un de sociable, voilà. C'est quelqu'un qui aime sa petite vie. Il a une petite vie assez tranquille. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu aussi ses orages de vie, mais il a toujours su rester victorieux face à cela. Ok, ça tourne toujours. Alors, on va regarder ensemble un peu. On se rend bien compte, c'est une guidance sentimentale. On va regarder ensemble un petit peu plus pour voir un petit peu si vous vous sentez concerné par ce message. On a une personne qui a de l'anxiété ou qui a eu de l'anxiété. On va regarder plus loin.
Une personne qui cherche à quitter une situation. Je ressens plus l'énergie féminine là-dessus. Oui, c'est quelqu'un qui veut quitter, qui veut quitter une communauté. Ça peut être aussi un travail, regardez. C'est une personne ici qui est plus inspirée sur tout ce qui est les énergies spirituelles de 4. Oui. Et je sens ici, c'est une personne qui souhaite. Alors, on dirait trop. Alors peut-être que je sais pas. Au début, c'est l'énergie féminine, puis après, je sens l'énergie masculine. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui a quitté une certaine communauté pour quitter ce côté trop terre à terre et plus rentrer dans une vie spirituelle. Et on lui dit que cette personne rentre dans une abondance. C'est drôle, hein? Alors, est-ce que ce serait l'énergie féminine qui a un petit côté un petit peu comme l'énergie masculine, d'où l'emboîtement, d'où peut-être ces deux personnes pour la raison pour laquelle ça match. Il y a peut-être deux visions qui s'y collent peut-être. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Et c'est un peu là. Les oracles des miroirs pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ah, mais on voit qu'après les angoisses ici, il y a l'anxiété, hein. Il y avait, ok, parce qu'on a le 18 qui fait 9. Oui. J'ai la carte de la joie et la carte de l'accusation. C'est comme si on vous avait fait donner des fausses joies. Je sais pas, on vous a peut-être fait à l'envers, je sais pas. C'est comme si on vous a fait des fausses joies. Et bim, enfin, on vous a fait du mal pour rien. Il y a eu des accusations. Je regardais. De là, vous avez cherché à créer un nouveau projet. Vous étiez un petit peu dans l'incertitude. Je fais quoi? Voilà, des choix à faire, des décisions à prendre. Mais je vois que vous prenez la décision à celui de partir. Hein, vous reprenez votre pouvoir, la retourne pour vous à ce moment-là, pardon, les énergies féminines, hein, dans lesquelles il y a eu des compromis. À revoir, des compromis, ça peut être avec la situation passée ou des compromis entre vous et vous aussi, hein. On voit ici du fait que vous quittez une communauté, vous allez créer un nouveau projet, vous manifestez des nouvelles projections. Au niveau des changements, du chemin vers le temple, hein, avec la communication spirituelle, on voit ici que vous allez avoir du changement, en tout cas vous allez apporter du changement. Vous pourrez même avoir un groupe de parole, des trucs comme ça. Et dans votre abondance, vous allez gagner beaucoup d'énergie. Vous allez, comment dire, vous allez rebondir, voilà, vous allez vers les fréquences vibratoires assez hautes. Et ça, c'est beau. Hein. On a la loi qui symbolise la droiture, l'autorité. Vous vous mettez une nouvelle droiture, peut-être une nouvelle autorité autour de vous, autour de vos énergies pour vraiment arriver dans votre abondance sans qu'on aime à mettre des bâtons dans les roues. Ok. On va regarder plus loin avec les petites cartes Lenormand ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez quand même une grande réussite sur les anciennes angoisses et je vois que c'est la carte ici. Elle a pas de nom, elle a un nom ou quoi? Ouais, c'est le numéro 16, regardez. Je crois même, est-ce que c'est possible? J'ai le signe du Verseau dedans. Mais en fait, ici, tout est porté à croire. On voit ici que vous avez la petite planète, le chat. Qu'est-ce qu'on a? Les étoiles, l'astre, l'astrologie. Hein. Donc, il y a des personnes qui s'y intéressent peut-être, ou peut-être que vous êtes intéressé par cela, ou peut-être que vous avez un don et que vous développez vos dons à cela. Mais en tout cas, ça vous réussit. Ça vous a fait sortir de ces certaines anxiétés. Il y a eu des manifestations de joie. Ah oui, oui, côté manifestation de joie dans un lieu public avec le nombre 20 qui nous fait 2. Et 2, c'est vraiment la dualité et le couple. Hein. Et nous avons juste la relation de couple qui est sortie ici. Alors, cette carte peut symboliser soit des relations simples, voilà, avec n'importe qui, ou vraiment
comme on voit l'alliance, ça peut être une alliance ici, ça peut être une relation de couple. Mais je vais regarder avec mon pendule pour vous. Ouais, ici, ils disent vraiment que c'est par rapport à une relation de couple ici. Alors, oui, c'est drôle parce on parle déjà sur la nouvelle relation de couple. Pas pourquoi accusation, pourquoi il y a déjà des accusations 3, communication. Ah, peut-être que vous allez en faire partager. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez en partager dans votre relation, toutes les choses que vous avez vécues. Parce qu'on parle de communauté ici. Alors, projet, on a 2 fois le soleil, hein, voyez? Vous avez le soleil ici et le soleil là. C'est vraiment de très très beaux projets, de très belles réussites que vous allez effectuer. Et ce sera la fin des doutes, hein, où vous vous sentez perdu, qu'est-ce que je fais? Ce sera la fin. Vous allez faire votre choix. Ah, vous allez partir et vous allez vers votre relation de couple, votre nouvelle relation de couple. Ça, c'est l'énergie féminine, ça. Même si pour vous c'est difficile, vous avez gagné de la hauteur. Vous avez mis des compromis dans votre future relation de couple. Vous avez pris des compromis. Mais c'est ça aussi comment dire, là, c'est vraiment la carte un peu de la frustration. On a peur, ça discute, encore le chiffre 3. Mais on a l'arbre de vie ici sur le fait que vous avez quitté une communauté. Ça peut être aussi, je l'entends pour certaines personnes, quitter des croyances limitantes aussi, hein, quitter tout un symbole par rapport à ce qu'on pensait de c'est quoi l'amour et l'amour dans ma vie, comment ça se passe. Il y en a beaucoup qui disent oh l'amour c'est pas fait pour moi. Vous voyez, il y a des croyances limitantes et je pense que c'est là aussi c'est quelque chose que vous avez envie de votre vie. Nouveau projet par rapport, attention, quand vous allez faire des nouveaux projets, il y aura encore autour de vous des renards, hein, des personnes hypocrites, que vous traitez de savoir un peu. Enfin, il y a des gens comme ça qui sont. Vous êtes le sujet du jour, ils ont besoin de savoir tout. Mais on vous dit dans vos projections, c'est une vraie réussite. Hein. D'accord? Donc faites attention autour de vous. Quand vous faites vos nouveaux projets, gardez vos projets pour vous et tout ira bien ici. Hein. Vous allez retrouver votre enfant intérieur lors de vos communications spirituelles, énormément de changements, c'est-à-dire beaucoup plus d'ancrage que vous allez recevoir. Et on parle que vous allez recevoir un message ou des messages lors lors des communications groupées. Vous avez la chance avec vous pendant cette abondance hein, dans tous les domaines. Hein. Et vous vous aimez de manière fidèle, vous vous respectez de manière fidèle. Et c'est là que vous réussissez, surtout dans vos énergies. On a ici l'autorité et loi dans une maison, mais ça peut être aussi une entreprise. Je vais regarder maintenant tout de suite pour vous. Est-ce que ça parle? Ouais, c'est par rapport à votre habitation. Ouais. Là, on parle de votre habitation. Et là, je sens une féminine seule dans cet appartement ou dans cette maison. Parce que là, c'est une début de relation, donc vous manifestez quand même une autorité, une organisation, des compromis, des règlements par rapport à votre habitation. Ok. On va regarder du coup avec les anges de l'amour pour regarder ensemble. En tout cas, sachez, mes énergies féminines, que l'énergie masculine est un homme amoureux. C'est un homme qui a accepté de rentrer l'amour dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très zen et qui étudie aussi de son côté cette nouvelle situation avec vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans son observation, émet comme résultat beaucoup de positif. Et il a pris, bah écoutez, c'est un nouvel amour ici. Hein. Nouvel amour, ok. Il y a de la passion entre vous deux. Et nous avons traité les problèmes familiaux. Pour moi, c'est surtout les petits bobos du cœur. Hein.
surtout de l'énergie féminine, parce que je sens que l'énergie masculine, c'est quelqu'un, comme je le dis, ça peut être un grand philosophe, ça peut être un coach sportif, quelqu'un lui, est déjà dans sa guérison et peut être dans une très grande compréhension par rapport à vous. On peut dire aussi que c'est une relation karmique, en tout cas pour certaines personnes. Ça reste du général, donc prenez ce qu'il y a à prendre, bien sûr, et l'intemporel aussi. Alors, relation karmique et aimez-vous d'abord en premier. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'essayer, je vous montre mes petites cartes à moi que j'adore. C'est les petites cartes que j'ai confectionnées toutes seules comme une grande. On voit pas bien, bon, c'est pas grave. Je vais Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elles ont du mal à sortir. Je voudrais pas trop brasser longtemps, sinon j'irai piocher. Alors, merci de nous donner, s'il vous plaît, une carte pour avoir plus de détails, s'il vous plaît. Pardon, alors ça tombe. Pardon, allez. Une petite carte pour nos amis qui nous regardent. Bon, je crois que je vais aller les checker, hein. Je vais aller chercher, si vous me donnez. Ça fait un peu trop quand même, hein. Ok, je les prends, pas de sous-size. Pas de sous-size. Oui, on parle de projet, hein. Nouveau projet dans votre amour. On voit ici friandises, parce que qui n'aime pas les friandises? Moi, je regarde, je le vois ici, je l'entends. On est d'accord que les friandises, c'est pas quelque chose qu'on va manger tous les jours. C'est quelque chose un petit peu comme la cerise sur le gâteau, vous voyez. Et je sens qu'on se fait plaisir par des petites friandises, mais c'est sur les projets de couple. Donc, on aime à gâter, je sais pas comment expliquer, à mettre des petits détails dans cette nouvelle relation, quelque chose qui font du bien aux deux personnes et qui rassure les deux personnes. Ok. Oui. Il y a une personne ici, je suis totalement perdue. Il y a ici, avec quand l'énergie féminine, je suis totalement perdue. Cette personne était totalement perdue dans ses choix. Elle dira, je suis pas parfait. L'énergie masculine dira, je suis pas parfait pour la rassurer. Et j'attends de tes nouvelles pour que tu me reviennes. Donc, quelque part, je sais pas, le début de relation pour certaines personnes, il y a peut-être des petites coupures, des hésitations, je dirais plutôt, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, ah oui, ça c'est l'énergie féminine, comme elle a peur. Je suis libre et autonome, l'amour ne me fait pas peur, mais je suis loin d'être naïve. Attention à celui qui s'y frotte. Donc, sur traiter les problèmes familiaux, c'est la peur qui parle. Il faut traiter la peur ici. Et quand elle dit, je m'excuse d'avoir été égoïste, c'était la seule chose pour te contrôler, peut-être lors de vos sorties, toujours traduit par la peur. Lors de vos sorties, je sais pas, moi j'invente, vous lui offrez un petit cadeau, je sais pas, c'est le marché de Noël, ou je sais pas, il y a des petites sorties nocturnes au soir où vous faites un petit cadeau à votre autre. Vraiment des trucs mignons au tout début, que vous êtes ensemble, genre ça fait 2-3 semaines que vous êtes ensemble. Et en fait, ça marche tellement bien que l'énergie féminine, ça lui fait peur et elle va jouer les égoïstes, elle va dire, ouais, enfin, je sais pas, elle va faire la pestouille comme ça. Et c'est surtout par peur. Et même, allez, je sais pas, mais en tout cas, elle s'en excuse de l'avoir fait, quoi. Pour elle, c'était la seule chose pour contrôler la situation parce que ça allait trop vite, trop vite pour elle. Parce que ça allait très bien, mais pour elle, ça allait trop vite, ça lui faisait peur parce que elle vous invite à la patience, hein. Vous allez une nouvelle direction ici, un nouveau chemin. On voit ici le sport, hein, je vous dis peut-être que l'énergie masculine aime le sport aussi, hein, à voir. Il y a quelqu'un qui attend. Et quelqu'un qui attend, je pense que c'est l'énergie masculine pour la nouveauté, hein, c'est-à-dire créer de la nouveauté dans cette jeune relation de couple. On va prendre, si vous voulez bien, l'astro-croche pour voir si
Si l'énergie masculine a envie de dire des choses un peu plus que l'énergie féminine. Alors, il dira, j'ai besoin de réfléchir. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, il y a des addictions. On va regarder. De toute façon, il vous enverra un message inattendu. Je ne sais pas c'est quoi les addictions chez lui, hein. Ah, peut-être il existe des personnes, il existe des personnes, j'aime pas dire des tocs, hein, mais je dirais maniaques. Voilà. Il existe peut-être des personnes maniaques dans son chez lui et que ça peut le bouffer, hein. Voilà. En tout cas, il est prêt à un nouveau commencement, à celui de vous inviter à nouveau. Voilà. Encore une fois, un nouveau commencement avec le 10, mais vous pouvez être Capricorne aussi, l'un ou l'autre. Il voudrait pas avec vous jouer à ce jeu-là. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, ça l'agace. Ça, ça c'est l'énergie féminine qui va vers son énergie masculine, mais dès qu'elle prend peur, elle déblaye. Et ça, il aime pas. C'est une personne qui peut être timide, ou alors vous le rendez, vous pouvez être intimidante, vous pouvez être lion ou scorpion. Ces personnes pensent souvent à l'énergie féminine. Ok. Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Il y a une petite carte, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? On parle, ouais, je suis ce que je suis. Là, je crois que c'est l'énergie féminine qui ne veut pas changer ses positions, hein. Elle veut pas changer ses positions face à son énergie masculine, hein. Elle dira, moi, j'ai trop de choses en tête, j'ai vécu trop de choses dans ma vie. Je te dis, je suis pas prêt. On n'aura pas dû se rencontrer maintenant. Moi, je veux d'abord qu'on se rencontre, déjà, juste pour voir, allez, l'entente, quoi, hein, juste apprendre à se connaître. Je dis pas être pote-pote, mais au moins apprendre à se connaître. Cette personne, elle dira qu'elle a aussi envie de. Alors je vous dis, il y a le cancer, vous pouvez être cancer. Elle a envie de quoi? 9, 10, 11. Ouais, elle a envie de se mettre en couple aussi. Ça, elle n'en est pas contre. Par contre, elle n'a pas confiance aux hommes. Elle a plus confiance aux hommes. Enfin, en tout cas, l'énergie masculine en général. Elle a besoin d'aide parce qu'elle sait qu'elle n'a pas toujours raison, qu'elle a tendance à capoter l'histoire et que elle est tout de même fort bien attirée par ce physique de son énergie masculine. Elle ne voudrait pas se sentir influencée par lui, allez, elle voudrait pas être influencée parce que cette personne est beau ou belle, mais vous voyez, elle voudrait pas être accro pour une beauté physique, mais pour quelque chose. Et pour ça, elle a besoin d'encore apprendre à connaître l'autre. Elle pense que vous lui cachez une vérité. Elle se dit, mais c'est pas possible, cette personne, elle est trop bien pour moi. Ça cache quelque chose, quoi. Mais elle n'est pas contre d'avoir des nouvelles, d'avoir de vos nouvelles. Elle est pas contre, hein. Cette personne peut être Gémeaux ou vous êtes Gémeaux. Elle dit qu'elle pense à la même chose que vous. Mais je vous sens rassurant par rapport à cette personne, hein. Cette personne, elle accepte d'avancer, d'avoir une évolution dans cette nouvelle relation. Cette personne peut être Balance aussi, Bélier, hein. On revoit ici cette personne, elle est prête à ouvrir une nouvelle page de sa vie et tu n'es pas le seul à l'aimer. Donc, elle a vraiment peur que vous pouvez attirer d'autres énergies féminines autour de vous. Enfin, oui, je sais pas ce que cette personne a vécu, mais ça, ça ne lui plaît pas trop, hein. Alors, je suis trop contente parce que demain, je vais aller chercher mes nouveaux tarots. Non, pas tarots, mes nouveaux oracles. Ben, j'ai fait combien? 23 minutes. Bon, ouais, on va prendre ça. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre ceux-là, hein, pour avoir un peu plus de détails, les copains. On parle d'optimiste, d'accueil et d'ouverture, hein. Donc, cette énergie féminine reste quand même optimiste par rapport à son histoire sentimentale, à celui d'accueillir l'amour, de quand même se laisser la chance d'être aimé et d'aimer à son tour. Par contre, la peur de tout ce qui est paranoïa, folie, tracas, en fait, elle voudrait pas tomber en fait, bon, je sens que c'est une énergie féminine qui a vécu une histoire peut-être pas drôle, mais du fait qu'elle n'est pas vraiment soignée de son ancienne histoire, elle appréhende de devenir paranoïaque. Elle appréhende de faire des amalgames entre son passé et cette nouvelle histoire. Et ça, elle veut pas. Elle veut pas salir cette nouvelle relation.
Et quelque part, c'est dur de vous faire patienter parce que elle a envie d'essayer tout de même avec vous, hein. On parle ici de mariage, d'accord, et d'officialisation. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas contre à, si vraiment vous matchez tous les deux, elle ne serait pas contre d'aller jusqu'au mariage, en tout cas, à une officialisation dans le sens où c'est un vrai engagement, quoi. Marié ou pas marié, mais en tout cas, il y a quand même derrière un très bel engagement au niveau des sentiments. On parle de sourire, de joie et de bonheur, hein. Eh bien, cette personne, elle attend ça dans cette nouvelle relation, elle est prête à recevoir, elle est prête à donner aussi. On va prendre une dernière carte et on a les efforts, on a la fatigue et la lassitude. Donc, cette personne, elle désire tout ce que je viens de vous dire, hein, mais elle est encore peut-être pour certaines personnes dans une énergie j'arrive pas à dire, de lassitude. Ça se dit comme ça? Ouais, on va dire fatigue et effort. Je vous laisse lire, mais je suis fatiguée aussi, au fait, hein. La lassitude, je vais y arriver, voilà, la lassitude. Waouh. Donc cette personne, je pense qu'elle est fatiguée au niveau émotionnel, celui de se ressourcer. Vous voyez, comme comme si son puits, elle a trouvé le fond de son puits au niveau émotionnel. Le fond de son puits, il est vide. Il n'y a plus rien à prendre. Et il faut que ça se recharge comme une source. Vous voyez, faut qu'elle reprenne il faut qu'elle se ressource là. Et voilà, quoi. Donc, même si elle a envie de ça, il faut qu'elle se ressource. Pour le moment, c'est pas encore ça, mais cette personne va y arriver. Et alors, on va voir avec comment on appelle? Les moments mystiques. Voilà. Et des clés. En fait, ici, l'énergie féminine se sent prisonnière. Elle se sent prisonnière de son passé, de ses émotions. Elle combat, hein, vraiment, elle combat parce qu'elle se dit, bah, j'ai droit quand même à l'amour, j'ai droit quand même. Je suis pas plus bête ou plus moche qu'une autre. J'ai quand même droit à quelque chose et cette personne a totalement raison parce que c'est elle qui a les clés pour aller dans l'avancement des choses. Ok. Alors, on parle ici d'une jolie transformation. Vous, mes énergies féminines qui avez peur de cette carte de paranoïa, qui a peur de tomber dans le mal, sachez que non. Sachez que avec votre bon cœur, vos sentiments réels, cette patience que vous avez aussi, le respect que vous avez pour vous-même ainsi que pour l'autre, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est juste une transformation vers le beau, vers le positif, voyez, vers une relation sentimentale partagée. C'est un nouvel amour partagé, quoi. Et ça va vous réussir. Mais écoutez, tout est dit, tout est clair, hein. On voit ici l'art de séduction. Ensemble, vous vous séduisez l'un et l'autre. Et en plus de cela, le rêve de la belle au bois dormant, on voit que cette personne, elle rêve, vous voyez, d'une vie tranquille, où il fait bon vivre à la maison, mais à partager à deux. Et c'est les deux personnes, hein. Donc, vous rêvez et désirez des mêmes choses dans cette vision de couple. Et tout ça, c'est posé sur les accords, les mariages, les officiations. Ben voilà, quoi. Et ça, c'est franchement bravo, hein, parce que je sais que c'est pas facile de trouver son autre dans le monde dans lequel nous vivons. Je sais que c'est pas facile, hein. Donc, pour ceux qui l'ont trouvé, je vous félicite, hein. Et surtout que vous prenez la patience. Il y en a qui se précipitent pas, hein. Ils sont vraiment bravo. Alors, on a comme un oiseau, on a le 22 qui nous font 4. 4 harmonies, je crois. Oh, pardon, je m'excuse. Ici, il fait tard, donc c'est une programmation. Oui, c'est ça, on cherche à se réaliser, à concrétiser, à celui de fonder euh, dans la joie et dans la bonne humeur. On peut avoir des moments où on repense à notre passé. Ça peut être l'énergie féminine qui repense à son passé, je sais pas, peut-être quand elle était encore chez les parents, quand elle était jeune enfant. À vous de dire, hein.
Mais dans les moments de fatigue, hein, quand vous êtes au repos, votre esprit a tendance à faire un voyage dans le temps et vous envoyer des images du passé qui vous font du bien. Ça peut être des moments en vacances ou avec la famille, les amis, les choses ainsi, quoi. Voilà, voilà, on va prendre les breloques et on va voir un petit peu ce que cela peut nous dire un peu plus. Donc, je croyais qu'il y avait plus de micro, j'ai eu peur. Allez. Oh, il y a de l'amour. Non, à la toxicité. Donc, on a là, bah, regardez la clé sur la clé, hein. Nous avons cette clé. Voilà, on vous dit, vous avez la clé des énergies féminines pour sortir de ce carcan que vous croyez que la vie vous a mis comme ça, mais non, pas du tout. Vous avez la clé. On parle d'une jolie... On sommeil, ben, vous voyez, la transformation que je vous ai dit avec la carte, eh bien, vous avez le papillon, la transformation sur la carte paranoïa. Je vous dis, hein, vous n'allez pas tomber dans ce vice-là. Vous avez 2 fois la transformation. Tu te rappelles, je te dois dire, la carte de la transformation, vous avez un ange gardien dessus. Donc, c'est vraiment, on veille sur vous dans cette évolution. Double protection, encore une fois, sur la carte de Lion. Peut-être que vous êtes Lion ou il est Lion. Avec le chiffre 5 qui nous font quoi? Ouais, un nouvel épanouissement, mais c'est totalement ça, hein. Sur vos sentiments, en tout cas sur les émotions dans lesquelles vous allez vivre par rapport à votre autre. Oui, encore la clé sur... vous avez la clé pour accepter et en tout cas activer ce moment de calme. Pardon, pardon. Alors, on a la timidité. Donc, l'énergie masculine peut être intimidée par vous. Alors, ça peut être pendant vos dates, hein. Excusez-moi, j'ai eu un flash, mais ça peut être pendant vos dates. Vous êtes content de vous voir. Lui, évidemment, il vous voit avec l'amour dans les yeux, des petits cœurs. Et je vois une personne qui ici, je sais pas si vous allez manger ou quoi, mais en tout cas, vous avez déjà vos 2 verres. Et il y a comme un ange qui passe dans le sens où vous vous regardez dans les yeux et il y a une musique qui est en train d'exprimer vos sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Des sentiments qui n'ont pas encore été révélés. Et ça dure 3-4 secondes comme ça et la musique qui tourne, enfin, je sais pas ce que c'est comme musique, mais cette personne va se sentir timide, gênée face à vous, mais de toute façon, ce sera une énergie échangée entre vous deux parce que vous allez ressentir la même sentiment de timidité parce que vous allez comprendre ce message, d'où la musique avec les paroles. Et en fait, quand vous parlez pas, il y a les choses autour qui le font pour vous et ça dit tout, quoi. J'espère que j'ai été claire. J'essaie d'expliquer correctement les petits moments de flash que j'ai pour vous. La lune. La lune, c'est un croissant de lune sur les addictions. Je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas. C'est pas, pour moi, c'est pas des addictions toxiques hein, qui cette personne a. Je ne vois pas ce que c'est. Oh, peut-être qu'il est addict à vous, hein. Tout simplement, vous êtes dans sa tête. D'où l'invitation fait avec amour et pas un sourire. Soleil. Cette personne peut être Capricorne, vous êtes Capricorne, mais en tout cas, votre 2 cœurs sont mélangés. Vous êtes liés, bah oui, relation karmique, hein, vous êtes retrouvés. Alors, le dauphin, un dauphin? Oui. Quelqu'un qui est coupé de ses émotions, là? Hmm. Alors, on a un chat autonome indépendant. Oui, ok. J'ai l'énergie, pardon. Excusez-moi. L'énergie, pardon, l'énergie féminine qui, elle, est une femme. Pardon, oui, mais je la vois en femme, mais bon, ça reste du général. Je suis connectée à une seule personne ici. Quand j'ai des flashs. Cette énergie féminine se dira comme autonome et indépendante. C'est une personne qui rêve de joie, d'amour et de bonheur à partager. Mais pendant qu'elle songe à cela, elle est encore peut-être coupée
au niveau émotionnel. C'est-à-dire dans sa tête, tout est libre, mais dans son cœur, au moment où je vous parle dans la matière, elle est totalement coupée. C'est pas quelqu'un qui va montrer sa joie ou qui va... Ce sera un sourire coincé, ce sera pas un vrai sourire, quoi. Ce sera le sourire commercial ou le sourire qu'on donne par politesse, mais c'est pas le sourire du vrai bonheur. Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que ce que tu penses, et à un moment donné, tu vas le mettre en action. Et à partir de là, pour le moment, c'est coupé émotionnellement parlant parce que c'était une forme de protection. Mais je vous dis, cette énergie féminine qui va vivre sa transformation va pouvoir activer son cœur et ainsi accueillir ce que l'univers lui apporte. De toute façon, c'est quelque chose qui est guidé. Il y aura de la communication dans cette nouvelle vie harmonieuse. Il y aura des, comment dire, une nouvelle manière et des nouvelles façons à celui de pouvoir se réaliser, quoi, à deux. Oui. Ok. Encore une fois, on a le chat ici sur l'autonomie et l'indépendance par rapport à ses énergies, mais par rapport à elle-même aussi. C'est une femme, enfin, c'est une femme, c'est une énergie féminine qui très autonome, qui a su faire les choses seule. J'ai encore la musique ici sur le mariage, les accords. Ouais. C'est drôle parce qu'on a la clé de sol pour le mariage, les trucs des musiques et tout ça. Mais en musique, on parle aussi des accords. Tu comprends? Hein. Je sais plus dans quoi, mais il y a des accords. Tu sais, dans les sons, on met des accords dans la musique. Il y a des accords de son émotionnels. C'est drôle parce qu'on a quand même l'océan ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Hein. Il y a l'océan. L'océan, c'est l'émotion aussi. Des accords émotionnels ici, 6, 7, 8, 9. Dans un nouveau commencement, dans une nouvelle ère. On refuse toute forme de toxicité. D'ailleurs, vous voyez, elle est retournée celle-là, donc c'est contre. Il y a zéro de relation toxique dans votre tête, dans votre vie. Hein. Mais vous manquez d'espièglerie, hein. Par contre, il va falloir arrondir un peu les angles pour que vous puissiez profiter de cette nouvelle relation. Mais de toute façon, c'est entre deux. Hein. Il y a la transformation qui arrive, on arrive un petit peu à se décoincer. Vous voyez le clic du cœur. Vous voyez, le cœur, il est un peu cadenassé. Vous avez les clés. Moi, j'ai entendu le clic. Ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vraiment pouvoir vivre avec cette personne quelque chose de beau, de vrai et de sincère, quoi. Voilà. Eh bien, si cette guidance vous a plu, en tout cas qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.